Kembo Kembo Mutatanzambi Tamazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaiah Congo qui revient bientôt libérer son peuple Libantou, dispersé au-delà du fleuve de Couche, dispersé parmi les nations chez les Ngoï. Saint peuple Bantou, aujourd'hui, nous allons encore vous révéler des grands secrets. Nous allons commencer par répondre à la préoccupation, à la question d'un de nos frères qui nous a demandé de donner une explication sur le 4e livre d'Esdras, le chapitre 13. Alors, bien-aimés frères et sœurs Bantou, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le 4e livre d'Esdras, ou dans d'autres versions bibliques, le 2e livre d'Esdras, le chapitre 13, le verset 39 à 50. Et alors, sans plus tarder, Saint peuple Bantou, nous allons aller lire d'abord la question de notre frère sur une de nos vidéos qui s'intitule « La Bible et l'histoire, la tradition de Bantou ». Alors, voici la vidéo. La vidéo s'intitule... on a dit que c'est la Bible... C'est la vidéo sur laquelle nous avions parlé sur la Bible et l'histoire et la tradition des Bantous. Alors nous allons rapidement aller chercher le commentaire. Alors c'est le commentaire, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, mais je suppose que c'est un frère. Donc Camille Labernard, 700. Bon, je ne sais pas si c'est une sœur. Alors qu'est-ce que notre... je crois que c'est un frère. Hein. Qu'est-ce que notre frère a écrit? Nous allons lire. On va commencer par... voilà, on va prendre comme ceci. J'aime bien ton enseignement. J'aimerais que vous donniez une explication sur le 4e livre d'Esdras, le chapitre 13, le verset 42 à 46. Parce qu'à cause de ces versets, les frères qui prêchent dans les rues aux États-Unis et au Canada disent que les Amérindiens et les Indiens d'Amérique du Sud et du Nord sont des Israélites de la tribu de Zabulon. Et que les Hispaniques argentins, ils disent que Messi, Maradona, tous les Argentins sont de la tribu de Naphtali. Ils disent que c'est la même race que les Noirs, donc un peuple interracial. Bizarre. Moi, quand je lis le verset d'Esdras, c'est-à-dire 46 à 47, j'ai lu que les 10 tribus ne sont pas restées. Ils sont rentrés chez eux et les Très-Hauts a fait le même miracle pour les permettre de rentrer. Et quand j'ouvre un dictionnaire, je cherche Argentine. Quand on va dans population, ça dit qu'il y a 85% de blancs, espagnols et italiens et 15% d'amérindiens. Ils parlent même pas de nos frères et sœurs que les blancs conquistadors ont emmenés captifs, esclaves, parce que les Argentins ne veulent pas qu'on le montre, parce que c'est des racistes. Donc dans les 15%, ils doivent avoir 3% de nos frères et peut-être 1% de métis entre amérindiens et noirs. Mais les 85% blancs, ce sont les descendants des conquistadors qui ont exterminé les Indiens d'Amérique du Sud. Alors on va descendre, c'est un peu long. Bon, on va quand même tout lire pour comprendre un peu ce qu'est la question et répondre à la préoccupation de notre frère. Je ne comprends pas pourquoi ces frères-là disent qu'ils sont des Israélites. Ils sont de même race avec les Noirs, je ne comprends pas. Parce que regarder un noir s'accoupler avec une femme blanche ou une indienne ou une chinoise ou une femme arabe, l'enfant qui naît a 98% les cheveux crépus, donc à 98%, les cheveux crépus disparaissent. Donc si les Édomites argentins et les Indiens d'Amérique avaient vécu avec les Noirs en Égypte, dans le désert et sur la terre d'Issolélé, d'Israël, la race noire et cheveux crépus de laine et la négritude de noir allait disparaître. On allait tous avoir des cheveux lisses et la couleur de la lèpre blanche. Donc mon frère, j'aimerais que vous fassiez un enseignement sur ça
parce que je suis sûr que les 10 tribus d'Issolélé, donc d'Israël, sont dispersées en Afrique et un peu de la tribu de Juda, et que c'est la tribu du sud, Juda, Benjamin, Lévi, et parmi les nations en majorité. Lamentation de Jérémie, le chapitre 1er, les versets 3 à 5, et que la tribu de Zabulon, ce ne sont pas les Indiens d'Amérique du Sud et du Nord, c'est plutôt les Kenyans. Ouais, ce sont les Kikuyu, hein? Les Kikuyu du Kenya qui sont la tribu des Zabulon. Là, tu as raison, mon frère. Et moi, je suis nouveau sur votre chaîne. Peut-être que vous aviez déjà fait un enseignement sur ça. Bon, bref, c'est qu'il faut comprendre. On va juste prendre les essentiels, hein, quelques phrases essentielles qu'il a parlé. Et après, on va essayer de répondre à sa préoccupation. Donc, ce qu'on a retenu, c'est qu'ils disent que nos frères Bantous, hein, à Bosra, qui vivent à Bosra, hein, aux États-Unis et aussi au Canada, hein, ils disent que les Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Sud et du Nord sont de la tribu de Zabulon. Ce sont des Israélites de la tribu de Zabulon. Et les Hispaniques argentins, c'est-à-dire Messi, Maradona et tous les Argentins, sont de la tribu de Naphtali. Et ils disent que c'est la même race que les Noirs. Bon. Et il a voulu qu'on puisse donner un enseignement sur Esdras, le 4e livre d'Esdras. Dans d'autres versions bibliques, c'est le 2e livre d'Esdras. Donc ce que nous allons faire, nous allons lire la Bible. Hein, on va prendre lire la Bible. Ok, mes frères et sœurs. Donc lire la Bible et nous allons prendre donc, le 2e livre d'Esdras. Dans d'autres versions, je dis que c'est le 4e livre, okay, d'Esdras. Et dans d'autres versions bibliques, c'est le 2e livre d'Esdras. Le chapitre 13. Et nous allons commencer à partir du verset... je préfère qu'on commence à partir du verset 39. Okay? À partir du verset 39. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? On dit... On va d'abord... voilà. On va la sélectionner comme ceci. Voilà. Pour une meilleure visibilité. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu as vu rassembler près de lui une autre multitude pacifique. Ce sont les 9 tribus emmenées captifs, ou les 10 tribus, hein, emmenées captifs hors de leur terre au jour du roi Josias. Donc, c'est Josua. Le roi Osée. Dans d'autres versions, c'est le roi Osée. Hein. Au jour du roi Osée, mais son nom c'était pas Osée, son nom c'était Josua. Salmanassar, roi des Assyriens, les amena captives. Il les déporta au-delà du fleuve et ils furent exilés en terre étrangère. Mais ils décidèrent de laisser la multitude des nations et de partir pour une région plus éloigné. Retenez très bien ça, mes frères et sœurs, d'accord? Donc, on dit que les 10 tribus emmenées captives par Salmanassar, hein, roi des Assyriens, on dit qu'ils laissèrent la multitude des nations, ils décidèrent de laisser la multitude des nations et de partir pour une région plus éloignée, où jamais n'avait habité le genre humain. Afin d'observer là le décret, dans d'autres versions c'est les lois, donc afin d'observer là les lois qu'ils n'avaient pas gardées dans leur propre pays. Ils s'engagèrent donc dans le passe étroite du fleuve Euphrate. Les Très-Hauts, dont Tatanzambi, fit alors pour eux des signes et arrêta les sources du fleuve, dans le fleuve Euphrate, jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'1 année et demie. Quant à cette région, elle se nomme Arzar. Bon, on va d'abord se limiter au verset 45 pour faire un petit résumé d'abord. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si nous pouvons faire une petite... sinon, on peut retracer un peu l'historique de ce qui s'est passé avec le royaume. Parce que là, on parle du royaume d'Israël. Et vous savez très bien, mes frères et sœurs, c'est un peuple bantou, que d'après
le royaume d'Israël, après la mort de Salomon, le royaume avait été divisé en deux. Ok? Et il y a eu 10 tribus qui sont allées vers le nord et les restes sont restés au sud, c'est-à-dire Benjamin, Juda et Lévi. Donc, les 10 tribus qui sont allées vers le nord, ils avaient pour capitale la Samarie. Ça, vous connaissez l'histoire. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi, le chapitre 11. Ok? Vous pouvez lire tout ça à la maison. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le premier royaume à tomber sous la captivité, c'était le royaume d'Israël. Ok? Alors, le premier retour du royaume d'Israël en Afrique, ça s'est fait, c'est-à-dire c'était 8 siècles avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Donc, la prise de Samarie par Sargon II en 721 avant Isaïe, Israël, donc Isolélé, est réduit en province de l'Empire assyrien. Et commence là la déportation massive des classes dirigeantes, c'est-à-dire ceux qui occupaient des hauts fonctions, c'est-à-dire des hauts gradés, ceux qui étaient dans l'armée ou qui travaillaient dans la cour, dans le palais royal. Alors, le premier retour du royaume d'Israël en 721 avant Isaïe en Afrique, le retour du royaume d'Isolélé d'Israël en Afrique vers 721, l'histoire nous informe qu'en 721 avant Isaïe, il y a eu un départ massif du royaume d'Israël en Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. À cette époque-là, pour dire Afrique, on disait Égypte. Selon les annales assyriens, il y a eu 27 290 Israélites qui ont été déportés par les Assyriens. Il y en a d'autres même qui ont été incorporés dans l'armée assyrienne. Pendant l'assaut de Sargon II, le reste de la population était retourné en Afrique. C'est-à-dire que c'est juste l'élite qui ont été déportés. Parce que c'était comme ça. Lorsqu'un royaume est assiégé, les royaumes assiégés, on va juste prendre la classe, c'est-à-dire l'élite, les dirigeants, la classe dirigeante. Ce sont eux qui vont, ceux qui occupent de hauts fonctions, des hauts gradés. Ce sont eux qui vont être déportés. Et c'est ce qui s'est passé avec le royaume d'Israël. C'est-à-dire que la classe dirigeante est allée en captivité et le reste de la population était retourné en Afrique. Et le secours du pharaon Shaba de Sceaux, roi d'Égypte, arriva en retard. Nous le lisons dans 2 Rois. Ça, vous pouvez lire à la maison. 2 Rois, le chapitre 17, verset 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et aussi, vous pouvez aussi lire Osée, le chapitre 7, le verset 11. Et le prophète Osée avait annoncé bien avant ses départs en Afrique, en Égypte. En lisant dans Osée, le chapitre 9, le verset 3. Ça, on peut lire ça. On peut lire ça, Osée, le chapitre 9, le verset 3. Alors, qu'est-ce nous dit le commun? On va prendre le verset 3, Osée 9, 3. Ils ne resteront pas dans le pays de Yakongo. Éphraïm retournera en Égypte, c'est-à-dire en Afrique. Et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Donc vous voyez qu'il y a eu une partie, c'est-à-dire les restes de la population du royaume d'Israël qui sont retournés, qui ont fui vers l'Afrique, qui étaient retournés en Afrique, en Égypte, et la classe dirigeante, et par contre, ils sont allés en déportation. Ils ont été déportés en Assyrie, et là, ils vont manger des aliments impurs. Donc, le prophète Osée l'avait déjà prophétisé, bien avant.
Hein? Donc, ils ne resteront pas dans le pays de Yakongo. Éphraïm, qui est le leader des 10 tribus, retournera en Égypte, donc en Afrique, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Vous voyez ça? Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Bible précise leur départ et les lieux où ils avaient campé. En lisant dans Osée, toujours le chapitre 9, mais cette fois-ci nous allons prendre le verset 6. Nous allons descendre vers le verset 6. Alors, on va prendre Osée 9, 6. Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, les recueillera. Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, on comprend que les 10 tribus sont allées en déportation en Assyrie. Et si nous revenons maintenant dans ce qu'a dit notre frère concernant le passage biblique retournons un peu dans 2 Esdras ou 4 Esdras dans notre traduction biblique. Donc, nous venons de lire pour avoir un peu l'historicité. Nous venons de voir qu'il y a eu 10 tribus qui ont été, c'est-à-dire la classe dirigeante, qui ont été déportées par les Assyriens. Salmanassar, roi des Assyriens, qui les emmena captifs. Et ils ont été déportés au-delà du fleuve d'Euphrate. Et quand nous lisons à partir du verset 41, on dit, mais c'est cette classe dirigeante-là qui avait été déportée par Salmanassar, roi des Assyriens, ils n'ont pas voulu rester. On dit qu'ils décidèrent de laisser la multitude des nations et de partir pour une région plus éloignée, où jamais n'avaient habité les genres humains, afin d'observer là les lois qu'ils n'avaient pas gardées dans leur propre pays. Donc, ils s'engagèrent donc dans le pass étroit du fleuve Euphrate, et Tatanzambi fit alors pour eux de signes ou des miracles et arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'1 année et demie. Quant à cette région, elle se nomme Arzar. Donc, si nous comprenons très bien, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'ils n'ont pas voulu rester, c'est-à-dire cette classe cette classe dirigeante n'a pas voulu rester là où ils avaient été déportés en Assyrie. Ils décidèrent de faire quoi? De partir vers une région plus éloignée pour qu'ils puissent continuer à observer les lois qu'ils n'avaient pas gardées dans leur propre pays, à Samarie ou dans le royaume d'Israël. Vous comprenez ça? Dans leur propre terre, dans leur terre d'origine. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'engager à voyager, à traverser le fleuve d'Euphrate. Mais on dit qu'ils vont traverser le fleuve d'Euphrate là où le fleuve était rétréci. Et c'est Tatanzambi qui a en fait ce miracle-là en rétrécissant le fleuve Euphrate. Et c'est là où ils vont aller chercher c'est là où ils vont aller, là où le fleuve est rétréci pour traverser. Et pour rejoindre cette région éloignée là où n'avait habité c'est-à-dire là où jamais n'avait habité les genres humains. Et on dit que lorsqu'ils ont traversé le fleuve Euphrate pour gagner cette région, on dit qu'ils ont fait, c'est-à-dire le voyage, le trajet du voyage a duré 1 année et demie. Et on dit que la région où ils sont allés se nomme Arzar. Donc tout ça aussi, nous allons étudier cela et nous allons vous révéler et répondre à notre frère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la suite de cette classe, de ces 10 tribus qui sont allées vers cette région-là d'Arzar? Est-ce qu'ils sont revenus? Ils sont restés là-bas? Est-ce qu'ils sont allés, comme le disent nos frères, c'est-à-dire nos frères Bantu qui sont
en Amérique, au nord de l'Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis et au Canada, qui prêchent ces faux enseignements-là. Donc nous allons aujourd'hui répondre à notre frère et vous révéler aussi, c'est un peuple bantou, que ces peuples-là, déjà d'emblée, je vous le dis déjà, que ce peuple-là n'est pas resté dans cette zone, dans cette région qui se nomme Arza, mais ils sont bel et bien retournés, c'est-à-dire ils sont redescendus en Afrique profonde, c'est-à-dire en Afrique centrale, et on va voir ça, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Alors, ce que nous allons faire maintenant, mes frères et sœurs, nous allons maintenant aller chercher, nous allons chercher où c'est localisé, nous allons chercher à localiser où se trouve cette région d'Arzar. Parce que si nous prenons une autre version, on va prendre la version King James online, c'est-à-dire King James en ligne. Si nous prenons la version King James en ligne, la version King James en ligne, vous allez prendre la rubrique où c'est écrit, ici là où c'est écrit More, vous allez cliquer là-dessus, vous cliquez là-dessus, là où c'est écrit More. Une fois cliqué, vous allez descendre et vous allez prendre cette version de King James, 1611 King James Bible Apocrypha. C'est-à-dire vous allez prendre la version apocryphe de King James, et une fois que vous allez cliquer là-dessus, vous aurez accès à cette page, Donc vous avez accès là au verset, c'est-à-dire 2 Esdras ou 4 Esdras dans d'autres versions, le chapitre 13. Vous allez voir que on va commencer à partir du... Bon, ça c'est en anglais, ne soyez pas effrayés. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, alors ce que vous allez faire c'est quoi? Une fois que vous avez accès à cette page, vous allez faire clic droit, vous allez venir là où c'est écrit traduire en français, vous cliquez et vous attendez une seconde, voilà, vous avez votre traduction en français. D'accord, mes frères et sœurs? Voilà. Tout est traduit en français. Alors, nous allons commencer à lire à partir du verset, on a dit à partir du verset 39. 39, vous allez voir que c'est toujours la même chose. On dit que, et tandis que, alors, on va prendre ceci. Et tandis que tu as vu qu'il rassembla contre lui une autre multitude pacifique, ce sont les 10 tribus qui ont été emmenées prisonnières ou captives hors de leur propre pays, du temps du roi Osée, vous voyez. Donc c'est Yosua que Salmanassar, roi d'Assyrie, a emmené en captivité, il les a emmenés au-delà de Zo, c'est-à-dire du fleuve. Ainsi, ils sont venus dans un autre pays, vous voyez, dans un autre pays. Ils sont venus dans un autre pays. Mais ils prirent ces conseils entre eux, donc ils décidèrent qu'ils laissèrent la multitude de païens et s'en iraient dans un autre pays. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Dans un autre pays où habitait une nouvelle humanité, où jamais n'avaient habité les gens humains. Ça, c'est la version lire la Bible, la version plutôt œcuménique. Alors, on continue, on dit afin d'observer les lois, les statuts qu'ils n'ont jamais observé dans leur pays. Et on dit quoi? Ils entrèrent dans l'Euphrate par le passage étroit du fleuve. Donc, river, c'est fleuve. Car Tatanzambi montra alors des signes pour eux, retint le déluge. Bon, en fait, ce n'est pas le déluge, mais il a rétréci le fleuve jusqu'à ce qu'ils soient passés à l'extérieur, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 45. Vous allez voir que ici, dans la version King James, la version apocryphe King James, vous allez voir 1611, on dit que car à travers ce pays, il y avait un grand chemin à parcourir, à savoir d'1 an et demi, donc ils ont fait 1 an et demi de voyage, et la même région s'appelle quoi? Ici on donne le nom de la région, vous voyez que c'est un peu différent de la version œcuménique. Ici on dit que cette région se nomme Arsaret. Arsaret. D'accord, mes frères et sœurs? Arsaret. Si nous revenons dans la version œcuménique, on dit que c'est Arzar. Vous voyez, c'est Arzar. Mais ici, on nous dit que c'est Arzaret. D'accord? Donc, c'est Arzaret. Donc, nous allons maintenant chercher la signification où se localiser en fait cette région, où on peut retrouver aujourd'hui cette région-là.
c'est dans quel continent. D'accord? Et c'est à partir de là que nous allons commencer voilà, nous allons vous révéler si réellement ils sont retournés ou pas. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, ce que nous allons faire, vous allez prendre, vous pouvez soit copier-coller, ok, vous copiez d'abord le nom de cette région et vous allez la coller sur Google et vous faites une recherche. Vous allez toujours tomber sur, comment dirais-je, vous allez tomber sur cette version biblique qu'on appelle Bible Study Tools, ok, encyclopédie, sur l'encyclopédie de Bible Study Tools. Donc vous voyez que si nous prenons, voilà, vous allez tomber ici sur cette version biblique là, et vous voyez, on dit Arsaret, ok, Arsaret, on peut dire soit Arsaret avec le S ou avec le Z, vous voyez, on dit que c'est la même chose. Donc Arsaret, voire, on dit si Arsaret. Alors ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons cliquer, vous allez cliquer sur Arsaret parce que c'est la même chose, ok. Et une fois cliqué sur Arsaret, vous aurez accès à cette page. Mais c'est en anglais. Vous allez faire la même opération que nous avions fait pour King James Bible, version apocryphe. Vous allez traduire, vous faites clic droit, vous traduisez en français. Et du coup, vous voyez, on a la traduction en français. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Arsaret ou Arsaret? On dit Arsaret, c'est Arsaret ou Arsaret. La version King James, c'est Arsaret ou Arsaret, c'est la même chose. On dit que, on va sélectionner ceci pour une meilleure visibilité. On dit que c'est le pays vers lequel les 10 tribus ont été déportées. Et on donne la référence, vous voyez, c'est d'Esdras, le chapitre 13, le verset 45. Il est décrit comme, vous voyez, une autre terre. Une autre terre. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, on dit que Arsaret ou Arsaret signifie tout simplement une autre terre, située à 1 an et demi de voyage au-delà du fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate. Il répond probablement à l'hébreu Eret Asheret. Et on donne le passage où retrouver ces Eret Asheret. On dit c'est dans Deutéronome, le chapitre 29, le verset 28. Au temps d'Osée, on croyait encore que le peuple s'y trouvait. Non, au temps de Joseph, je crois que c'est Joseph, je crois que c'est ça. On croyait encore que le peuple s'y trouvait en nombre incalculable. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Non, je crois que c'est autant d'Osée, hein. Je crois que c'est autant d'Osée, parce que si nous retournons, on va faire ceci. Attendez, parce que des fois la traduction, Joseph. Ok, Joseph, ouais, c'est Joseph, c'est correct. Donc au temps de Joseph, voilà, on dit, on croyait encore que le peuple s'y trouvait en nombre incalculable. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors, donc, ce qu'on nous apprend ici, c'est quoi? On nous dit que Arsaret, on dit que ça signifie une autre terre, et on dit que ça vient de l'hébreu Eret Asheret. Et ces mots-là, on les retrouve où? Dans Deutéronome, le chapitre 29, le verset 28. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller prendre l'évangile.com et nous allons chercher Deutéronome, le chapitre 29, le verset 28, mes frères et sœurs. Alors, Deutéronome 29, le verset 28, on dit ceci. Yaakov les arracha de leur pays avec colère et avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés où? Sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Donc, vous voyez ces mots-là, autre pays, c'est ces mots-là qui a donné Arsar
ou dans la version œcuménique, on dit Arzar. On vient de voir sur la version King James Bible, c'est Arsaret. Et ils ont pris Arsaret signifie tout simplement autre pays ou autre région. Ok? Alors, ce que nous allons maintenant faire, nous allons étudier ces deux mots-là, autre et pays, en langue hébraïque. Parce que nos pères ne prononçaient pas ces mots-là attendez un instant, comme les prononcent les Édomites, les Amalékites, les Édomites Amalékites. Donc, Eret, Acheret. Non, c'est pas comme ça que nos pères prononçaient ces mots. Donc, nous allons d'abord chercher la bonne prononciation de ce mot-là. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer à trouver d'abord ce mot-là, autre, comment ça se lit en paléo-hébreu qui est le Kikongo ancien. On vous l'a déjà démontré à plusieurs reprises à travers nos vidéos, mes frères et sœurs. Alors, nous allons cliquer sur ce mot-là, autre. Et en cliquant sur ce mot-là, effectivement, on voit que c'est Acheret, donc c'est Asher, vous voyez ça? Donc nous avons, je pense que c'est mieux de prendre, nous allons prendre la version, la lueur, parce que là il y a un peu plus de détails. Nous allons prendre la lueur, chercher ce mot-là. Attendez un instant, on va prendre la lueur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va cliquer, voilà. Ces mots-là, c'est lisé Kala. Alors, pourquoi je dis que ces mots-là, c'est lit Kala? Parce que là, vous avez le Aleph. Vous devez savoir que le Aleph, en début de phrase, il est toujours muet. Ok? On dit Aleph silent. Silent en anglais, en français, c'est silencieux, donc muet. Donc, le Aleph, au début d'un mot, il est muet. Ok. Après, nous avons quoi? Après le Aleph, nous avons le Et. Ok. Alors, le Et, lui, par contre, il a le son du... le Et, il est là. Il a le son du K. Ok. Il se lit comme un K. Ok. Donc, nous avons déjà là un son K avec le Et. Et le Resh, on vous l'a déjà parlé à plusieurs reprises. Le Resh, en langue sémitique, il se confond avec c'est-à-dire avec le R, qui est le Resh, a aussi le son du L, ça se confond dans les langues sémitiques. Ok, Rwanda, Luanda, donc voilà, ça se confond dans les langues sémitiques. Alors, dans ce que nous avons, donc le K, nous avons le L, parce qu'on dit que le R se confond avec le L. Donc nous avons un son biphonique, donc KL. Mais pourquoi je dis que c'est K là? Parce que la définition, on dit que ça veut dire déjà, un autre suivant, ultérieur, différent. Alors nous allons maintenant prendre le dictionnaire en paléo-hébreu, qui est du Congo ancien, et nous allons aussi essayer de comparer, de chercher plutôt ces mots-là, ces sons biphoniques-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme mot, ok, en paléo-hébreu qui est du Congo ancien? Ce que nous allons faire, nous allons prendre les dictionnaires du Congo, mes frères et sœurs. Si nous prenons le dictionnaire du Congo, on va essayer un peu d'augmenter, voilà. Nous avons Kala, on dit que Kala veut dire quoi? Déjà. C'est pas beau ça, mes frères et sœurs? Déjà est là. Hein? Si nous retournons la lueur, voilà. On dit que déjà. Hein, mes frères et sœurs, voilà comment, hein, c'est tellement pur, hein, c'est tellement pur, c'est tellement vrai que voilà, la vérité saute, hein, on n'en peut rien, ce n'est que la vérité. Donc le paléo-hébreu n'est rien d'autre que le Kikongo ancien, hein, mes frères et sœurs. Donc on dit que déjà, donc Asher, mais qui ne se lisait pas Asher, parce on a dit que le Aleph il est muet, donc c'est Kala, ces mots-là se lisaient Kala, et Kala, on dit que signifie déjà, ok, déjà, ultérieur ça veut dire aussi, passé, ancien, tout ça, d'accord? Donc déjà, ultérieur, ancien, tout ça, passé, ok? Et on vient de voir avec vous
que c'est la même chose en Kikongo. Kala veut dire aussi déjà. Ça veut dire aussi longtemps. Ok? Longtemps, depuis longtemps, longtemps déjà. Même si nous prenons les dictionnaires Lingala, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Hein. Donc, si nous prenons le dictionnaire Lingala, on dit que Kala, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire ancien, vieux, longtemps. On retrouve encore longtemps. Hein. Donc, longtemps, ancien. Vous voyez ça? Ancienneté. Vous voyez ça? Donc, c'est ça. Hein, mes frères et sœurs. Donc, ce sont les Bantous qui sont les Hébreux israélites de la Bible. On vous l'a démontré à plusieurs reprises et on essaie de vous le montrer. On essaie de vous le montrer. Alors, ce que nous allons maintenant faire, on vient de découvrir que ces mots-là ne se lient pas Asher, mais se lient plutôt Kala. Et Kala veut dire, on vient de le voir, ça veut dire déjà, ça veut dire ancien, ultérieur, tout ça. Ok? Parce que si nous prenons même le synonyme, on peut même voir ça sur Synonymo. Ok? Sur Synonymo, nous allons chercher un instant. Non, nous allons chercher le mot ultérieur. Ok? Ultérieur, c'est ancien. En fait, c'est la même chose. Vous allez voir que c'est la même chose. Cherchons Synonymo, un instant. Attendez. Alors, Synonymo, voilà. On va prendre synonymo.fr et on va chercher les synonymes du mot ultérieur. Alors, ultérieur, déjà quand vous mettez le mot ultérieur et vous cliquez, vous avez comme synonyme le mot éloigné. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Éloigné. Donc, ultérieur veut dire éloigné. N'est-ce pas qu'on vous a, qu'on nous a parlé de, si nous revenons un peu rapidement sur 2 Esdras, le chapitre 13, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 41, on dit, mais ils décidèrent de laisser la multitude des nations et de partir pour une région quoi? Plus éloignée, mes frères et sœurs, une région plus éloignée. Et là, on vient de voir avec vous que ultérieur, c'est éloigné. Et si nous cliquons sur le mot éloigné, qu'est-ce que nous avons? Nous obtenons quoi? Éloigné nous donne quoi? Ancien. N'est-ce pas ça que nous avions retrouvé comme définition c'est-à-dire en Lingala? Hein? C'est pas ça ce que nous avons retrouvé en Lingala? Hein, mes frères et sœurs? Ancien, il est là. C'est longtemps, c'est ancien, que ce soit en Kikongo, que ce soit en Lingala, c'est la même chose. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, Kala veut dire éloigné, ultérieur, ancien, vieux, ça veut dire aussi isolé. Hein? Vous avez isolé, vous avez ancien, lointain, ultérieur, distant, ok, distant. En fait, c'est tout ça. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, nous venons déjà de retrouver, voilà, le mot autre, ok? Ces mots-là, autre, voilà, autre, ultérieur, déjà, ancien, tout ça, c'est Kala. Nos pères les lisaient Kala. Ok? Donc, Kala. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant prendre le deuxième mot. Si nous revenons dans Deutéronome, le premier mot, nous l'avons déjà trouvé. Donc, le mot autre là, on comprend que c'est Kala. Kala veut dire, voilà, ancien. Ok? Kala aussi veut dire éloigné. Kala aussi veut dire distant, isolé, tout ça. Donc c'est plus ancien, c'est plus éloigné. D'accord? Voilà. Et vous avez aussi le mot, un autre mot, on dit pays. Et si nous cliquons sur le mot, le deuxième mot qui est pays, on va encore prendre la version Lueur. Ce mot-là ne se lisait pas Eret. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais c'est plutôt Ti. Inti. Donc, on dit en Kikongo, on dit Inti. Donc, ce mot-là ne se lisait pas ou ne se lit pas Eret. Parce que là, le Aleph et le Resh, là, ok, ça se lit pas Eret. Mais ce mot-là se lit parce que vous avez le Tzadé. Hein? Vous avez le Tzadé vers la fin. Donc, ce mot-là se lisait Nti. Nti.
Ok? Nanti. Ok? Donc, Ntsi veut dire tout simplement, en hébreu, ils disent que Ntsi veut dire, donc Eret, hein, ils prononcent Eret, ils disent que ça veut dire pays, donc terre, pays, contrée, territoire, hein? Donc pays, terre, contrée, territoire. D'accord? Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Région. On parle aussi des régions. Ok? Territoire, contrée, région, terre, pays. Et vous allez voir que c'est la même chose aussi en langue Congo, donc en Kikongo, qui est le vrai paléo-hébreu, hein, mes frères et sœurs. Donc si nous prenons, d'abord nous allons prendre, non, on va faire ceci. On va d'abord prendre, juste pour vous montrer que ce mot-là, Nti peut s'écrire soit avec le tzadé, soit avec le zaïn. Ok? Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre d'abord, pour vous montrer que même en Kikongo, vous avez le tzadé qui est là. On peut augmenter pour une meilleure visibilité. Vous avez Ti, peut s'écrire avec 2S, donc c'est les tzadé, des sons de T, donc Ti. Ou bien avec, parce que le N au devant, c'est juste la nasale, ok, pour donner la beauté du mot, ok. Donc Nti, c'est la région, c'est le pays, c'est la même chose. Vous voyez que région, pays, on les retrouve encore ici en Kikongo. Vous voyez ça? Donc Nti peut s'écrire de ces deux façons-là. Et si nous prenons encore une autre définition, toujours dans le dictionnaire Kikongo, vous allez voir que, non, on va prendre un autre, vous allez voir que c'est toujours la même chose et c'est les mêmes définitions. Vous voyez ici on dit Nti, Nti signifie pays, vous voyez, région, n'est-ce pas? On vient de voir ça dans la définition hébraïque. On nous a donné comme définition quoi? La terre, la région, le pays, la contrée. La terre, les territoires. Vous voyez ça, comment c'est beau, mes frères et sœurs? Donc, c'est la même chose. Donc, ces mots-là, on vient de comprendre que ces mots-là, mes frères et sœurs, si nous retournons dans Deutéronome, nous venons de comprendre que autre pays, ces mots-là, autre pays, en fait, ça se lit tout simplement autre qui signifie Kala et pays qui veut dire Nti. Donc, Kalanti, Kalasi ou Kalanti, hein, Kalanti, on va dire ça, Kalanti, donc qui veut dire tout simplement une terre, un pays, une région éloignée, distant, ancien. Vous voyez comment est-ce que c'est beau, mes frères et sœurs? Donc, si nous revenons dans la définition que nous a donnée The Bible Study Tools, on dit que cette région-là qui s'appelle Arsaret, en fait, ces mots-là ne se lisaient pas Arsaret. Cette région-là ne se nomme pas Arsaret, mais la bonne prononciation de ce lieu, de cette région, c'est Kalanti. Kalanti. Donc, une terre ancienne ou une ancienne terre, une terre éloignée, distante. On peut dire Kalanti ou Ntikala. Et si nous allons maintenant chercher, mes frères et sœurs, hein, sur Google, ce que nous allons faire maintenant, nous allons maintenant aller sur Google et nous allons écrire, c'est-à-dire taper Kalasi. Parce que le N, je dis que le N, c'est juste la nasale. Ok, c'est juste la nasale pour faire la beauté. Donc Kalanti, qui est Kalasi, si nous le mettons sur Google, qu'est-ce que nous obtenons, mes frères et sœurs? Mais regardez vous-même, vous avez Kalanti ou Kalasi, on dit que c'est un village. On dit que c'est un village où en Inde, mes frères et sœurs, India. Hein? On dit que Kalati, on va un peu augmenter, hein? Attendez, on va augmenter un tout petit peu, vous allez voir comment est-ce que c'est beau, ce qu'il y a qu'on nous a révélé. Alors, Kalasi ou Kalanti, on dit que c'est quoi? On dit que c'est un village. Hein? Is a village in the Nicobar district of Andaman and Nicobar Islands, India, mes frères et sœurs. Ça se trouve en Inde. Vous voyez comment est-ce que c'est beau? Donc, Kalanti, c'est un nom, le nom de cette région-là se trouve actuellement
en Inde, dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Inde. Mais plus précisément où? Parce que même si vous écrivez ça sur... vous écrivez Kalassi sur Wikipédia, c'est la même chose. Wikipédia vous donne la même définition. Donc Kalassi est un village dans la district de Nicobar, dans Andaman and Nicobar Island. Donc c'est une île. Comme vous pouvez le voir sur la carte, vous avez la carte qui est là. On dit que c'est une île. On dit island. Ok, it's an island, c'est une île. Et vous avez ici Kalassi qui est là. On dit que c'est une île en Inde. Et même si vous inversez, parce qu'on peut dire pays, ok? On peut dire, un instant, on peut dire autre pays, donc Kalassi, ou bien on peut commencer par pays autre. Même si vous inversez, Kalassi ou Sikala, Nsikala, c'est toujours en Inde, mes frères et sœurs. C'est toujours en Inde. Ok? Sikala. Même si vous mettez Sikala, c'est toujours en Inde, mes frères et sœurs. C'est pas beau ça? Sikala, on dit que Sikala village is located in... On donne la région et on dit quoi? C'est dans la district de Odisha, India. India, mes frères et sœurs. C'est pas beau ça? Donc voilà. Là, nous avons maintenant une piste. Ok? D'où se trouver, d'où sont partis, c'est-à-dire la classe dirigeante, la classe élite qui ont été déportés en Assyrie, mais qui n'ont pas voulu rester et qui ont voulu continuer leur chemin vers une région où jamais n'avait habité le genre humain. Donc c'était une région éloignée. Et cette région éloignée n'est tout simplement que Kalassi. Kalassi qui est une île en Inde, mes frères et sœurs. Donc ce que nous allons faire, nous allons vous faire voir ça sur la carte, que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, maintenant nous allons regarder sur la carte. Je vais essayer un peu de zoomer. On va zoomer un tout petit peu. D'abord, avant de zoomer, donc vous avez ici, vous avez l'Égypte qui est là, donc l'Afrique, qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, donc Kama. Ensuite, vous avez voilà, l'Israël qui est là, vous avez l'Arabie, vous avez la Syrie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le royaume d'Assyrie se trouve aujourd'hui dans le pays qu'on appelle la Syrie. Ok? Donc, c'est quelque part là où se trouvait ce royaume d'Assyrie. Et la Babylone se trouvait dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. D'accord? Et vous voyez que la Syrie et l'Irak sont deux pays voisins. Donc, c'est-à-dire ils sont sortis de là, c'est-à-dire Salmanassar les a déportés de l'Israël, du royaume du Nord, pour les déporter dans le pays qu'on appelle aujourd'hui la Syrie. Parce que ce royaume d'Assyrie était quelque part là. Ça occupait une grande partie de la Syrie. Ok? Une grande partie de la Syrie. Alors, ils n'ont pas voulu rester ici en Syrie. Donc, vous savez qu'ici, nous avons deux fleuves. Nous avons le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate, ce sont les deux fleuves qui traversent ces deux pays-là, la Syrie et l'Irak. Ça, vous pouvez chercher ça sur Google. Vous allez voir que ces deux fleuves-là, l'Euphrate et le Tigre, se retrouvent dans cette région-là. Ok? Alors, l'Euphrate, pour traverser l'Euphrate, Tatanzam a fait un miracle, a fait des prodiges pour qu'il puisse traverser le fleuve. Tatanzam a rétréci, le fleuve d'Euphrate pour qu'il puisse traverser, pour continuer leur chemin. On vient de localiser cette région. C'est en rouge ici, Kalansi, c'est ici. Que c'est en Inde, parce que vous avez la India, l'Inde, c'est ici. On dit que c'est une île. Cette île-là fait partie de l'Inde, ok? C'est cette île-là. Donc, on dit que ce voyage, le trajet du voyage leur a pris au moins 1 année et demie. Vous voyez ça? Ils ont fait 1 année et demie en chemin. Donc, ils ont fait ces parcours-là. Ils sont sortis d'ici, voilà, vous voyez? Ils ont traversé l'Euphrate. Ils traversent l'Euphrate. Ils vont descendre vers l'Iran. L'Iran qui faisait partie du royaume de Perse à l'époque. Ils se sont redescendus, voilà. Ils ont continué leur chemin, vous voyez? Et on dit qu'ils ont continué jusqu'à cette région-là. Et on vient de localiser cette région-là. C'est où? C'est ici, mes frères et sœurs. Donc, ils ont fait tous ces parcours-là. Tous ces parcours-là. Vous voyez? Tous ces parcours-là pour venir s'installer dans cette région-là. Donc, on a dit on peut inverser, soit Kalanti ou Nsikala. Vous allez voir, d'ailleurs, Nsikala, ça se trouve vraiment,
c'est-à-dire ça se trouve plutôt encore, ça se trouve toujours en Inde, quelque part là. Ok? Donc, mais c'est plutôt Kalansi, donc Kalasi. Et si nous zoomons un tout petit peu, vous allez voir que, voilà, c'est là hein, où se trouve l'île, en rouge. Vous avez Kalasi, ça se trouve là. Donc c'est ici, mes frères et sœurs, où les 10 tribus, la classe élite des 10 tribus, sont allés pour continuer à observer la loi de Tatanzambi. Ok? Maintenant, ce que nous allons faire, nous avions découvert, et vous devez savoir que Kalasi, c'est une île, on vient de voir, c'est un village qui se trouve dans cette île, dans cette île, et cette île qui fait partie de l'Inde. Et l'Inde, mes frères et sœurs, l'Inde, c'est l'Asie. Hein? D'accord? Retenez bien ça, mes frères et sœurs. L'Inde, c'est l'Asie. Ok? C'est le continent d'Asie. D'accord? C'est le continent d'Asie. Alors, ils sont venus en Asie, s'installer en Asie. D'accord? Alors, ce que nous allons faire, nous allons retourner. Alors, retournons sur 2 Esdras, ou les 4 livres d'Esdras. Nous avions déjà lu du 39 jusqu'au verset 45. Alors, pour le verset, on va répéter juste le verset 45. Ok, on dit, pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'1 année et demie. Donc, ils ont fait 1 année et demie, mes frères et sœurs. 1 année et demie. Quant à cette région, elle se nomme, on vient de voir qu'on a maintenant la bonne prononciation du nom de cette région qui s'appelle Kalanti. Vous voyez ça? Kalanti, donc qui veut dire terre éloignée. Et on a retrouvé cette région-là, ces villages-là, cette terre-là, ça se trouve en Inde, en Asie. Alors nous allons maintenant continuer. C'est pas tout, parce que notre frère, il a dit que moi, quand je lis le verset, c'est-à-dire à partir du verset 46, c'est-à-dire 2 Esdras 13, 46 à 47, je lis que les 10 tribus ne sont pas restées dans cette région-là, dans ces pays-là, Kalasi. Ils sont rentrés chez eux. Et le très haut Tatanzambi a fait le même miracle pour le permettre de rentrer. Oui, mon frère, ils ne sont pas restés. On va expliquer cela en long et en large. Ok? Alors, on va continuer à lire. On va commencer à partir du verset 46. On dit, dès lors, ils y habitèrent. Regardez, suivez très bien mes frères et sœurs. Soyez très attentifs ici. C'est là encore je demande plus votre attention. Ok? On dit que dès lors, ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. On dit que les 10 tribus, la classe élite, qui sont allés à Kalasi, en Asie, en Inde, on dit qu'ils sont restés dans cette région, dans cette île-là, dans cette région-là, jusqu'au dernier temps. Mais regardez la suite, c'est ce que Tatanzambi dit. Maintenant, de nouveau, ils ont entrepris de revenir. 47. De nouveau, Tatanzambi arrêtera les sources du fleuve d'Euphrate pour qu'ils puissent traverser. Vous voyez ça? Donc ici, nous avons affaire à une promesse que Tatanzambi fait, ok, à cette classe dirigeante qui sont allés à Kalasi. Tatanzambi dit que de la même façon que je fais des prodiges, des miracles pour leur permettre de traverser le fleuve d'Euphrate en rétrécissant le fleuve, ça sera de la même façon aussi, j'agirai pour leur retour dans leur terre, dans leur territoire, terre d'origine, c'est-à-dire l'Israël. Donc, Tatanzambi ici fait une promesse. Il dit qu'ils vont y habiter là-bas jusqu'au dernier temps. Mais après, je les vois revenir. Et quand ils vont revenir, ils auront besoin parce que, regardez bien la carte, hein, mes frères et sœurs.
On va reprendre cette carte-là. Regardez bien, ils étaent là, dans cette région-là. Donc, pour revenir en Israël, ok, regardez très bien. C'est pour ça que c'est important d'illustrer ça avec la carte. Ils sont là. Alors, pour revenir vers l'Israël, ils ont besoin de refaire le même chemin. Vous voyez ça? Ils auront encore besoin de quoi? De traverser l'Euphrate pour rejoindre l'Israël. Parce qu'ils sont là. Ils sont vers l'Orient. Donc, pour aller vers l'Occident, ils ont besoin de faire ce même chemin-là. Et ils ont encore besoin d'un autre miracle de la part de Tatanzambi pour qu'ils puissent rétrécir le fleuve et qu'ils puissent traverser pour rejoindre leur terre d'Israël. Et Tatanzambi promet Tatanzambi promet qu'une seule fois qu'il va le refaire encore. Il a fait à l'aller, il le fera aussi au retour, lorsqu'ils vont entreprendre de retourner. Et Tatanzambi dit que je les vois retourner, ils ont entrepris de revenir. Et je vais encore arrêter les sources du fleuve pour qu'ils puissent traverser et rejoindre leur terre d'Israël. Mais la grande question qui se pose ici, mais est-ce qu'ils sont retournés? Parce que oui, Tatanzambi a fait cette promesse pour la deuxième fois qu'il va leur permettre de retourner et il va faire encore ce même miracle, rétrécir le fleuve pour qu'ils puissent traverser et rejoindre l'Israël. Mais est-ce qu'ils sont retournés? Oui, mais pourquoi? C'est là où nos frères aux Amériques n'ont pas compris. C'est là où ils sont tombés. C'est-à-dire que on va étudier juste cette phrase. On dit « Dès lors, ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. » Mais c'est quand les derniers temps? Quand est-ce qu'a commencé les derniers temps? C'est là où il faut comprendre. C'est là où il y a le piège. C'est là où nos frères Bantous qui sont aux Amériques sont tombés, qui prêchent ces faux enseignements en disant que voilà, les Indiens aussi, les Amérindiens sont de la tribu du Nord. Voilà. C'est faux tout ça. Donc, les derniers temps a commencé quand? Il faudrait qu'on puisse comprendre quand est-ce que les repères, en fait, quand est-ce qu'a commencé les derniers temps? C'est quoi le repère, c'est-à-dire la date du début du dernier temps? Quand est-ce qu'on peut commencer à compter? À partir de quel temps, de quelle date on peut commencer à compter les derniers temps? Le repère, c'est quoi? C'est là où nos frères n'ont pas compris. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vous révéler le grand secret. C'est que pour répondre à notre frère, nous allons utiliser une autre écriture. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, et nous allons prendre le verset 2, le chapitre 2, et nous allons commencer de lire à partir du verset 5. Suivez très bien, mes frères et sœurs. Suivez très bien. Soyez très attentifs. On va prendre d'abord jusqu'au verset 8. Allons-y. Or, il y avait en séjour à Salama, donc si vous appelez Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Dans d'autres versions, en fait, ce n'est pas qu'ils étaient en séjour. Dans d'autres versions, on va prendre la version une des versions plus anciennes. Hein? On va prendre la référence biblique. On va prendre la version Vulgate du 4e siècle. Hein? La Vulgate du 4e siècle. Vous allez voir que, en fait, c'est pas qu'ils étaient en séjour, mais c'est-à-dire c'est le verbe vivre, où ils habitaient. Ok? On va prendre cette version-là, la Vulgate. Vous voyez ici, c'est 405 hein, avant Isaïe. Hein, donc, c'est très, très, très vieux, très ancien. Et nous allons prendre la traduction sur Google Traduction. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, or, il y avait des Juifs vivants. Vivants. Ce n'est pas en séjour. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs, des Israélites, qui vivaient à Jérusalem, à Salama, des hommes religieux, de quoi? De toutes les nations sous les ciels. Retenez très bien ça, mes frères et sœurs. On dit bien de toutes les nations.
Ok? Donc on vient de voir que ce n'est pas en séjour, mais c'est vivre, ou habitant à Jérusalem, ou vivant à Salama, que vous appelez Jérusalem. Donc revenons ici, voilà, sur la version Louis II. On dit, donc des hommes pieux, des Israélites, des hommes pieux, des Juifs, de toutes les nations qui sont sous les ciels. C'est-à-dire que partout où les Juifs résidaient, habitaient, que ce soit en Turquie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Cyrénaïque, à la Cyrénaïque, que ce soit c'est-à-dire, comment dirais-je, en Asie, ok? Partout où les Juifs, les Israélites avaient été dispersés, on dit que dans toutes ces régions, dans tous ces lieux-là, ces Juifs, ces Israélites-là, de tous ces lieux-là, vivaient où? À Jérusalem. On va continuer, on prend la suite. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Parce que vous savez que la Galilée, ça fait partie des tribus du Nord. D'accord, mes frères et sœurs? Ne sont-ils pas tous galiléens? Hein? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? 9. On va prendre de 9 jusqu'à 13. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Mes frères et sœurs, on dit qu'il y a eu même des Juifs qui sont venus, qui habitaient à Jérusalem, et ces Juifs-là, ce sont des Juifs qui venaient de l'Asie. N'est-ce pas, on vient de voir avec vous, mes frères et sœurs, on va reprendre la carte, Kalassi. N'est-ce pas qu'on vous a dit que Kalassi, ces Juifs qui sont allés habiter dans cette région Kalassi qui est en Inde, qui est en Asie, parce qu'on nous parle, si on revient rapidement, on nous parle des Juifs de la Mésopotamie. Pour ceux qui ne savent pas, si nous prenons cette même carte-là, la Mésopotamie, c'est tous ces territoires-là, mes frères et sœurs. Pour ceux qui ne savent pas, quand on dit les Juifs de la Mésopotamie, c'est tous ces territoires-là. Donc quand on dit Élam, c'est l'Iran, Médès, pardon, que j'ai dit. Oui, donc Médès, donc il fait partie aussi de la Mésopotamie. L'Irak, la Syrie, tout ça. C'est tout ça qu'on appelle Mésopotamie. Ok? Mais ces Juifs venaient de l'Asie. Donc là, on mentionne ces Juifs-là. On dit bien que il y a eu même des Juifs qui sont venus de l'Asie. Or, ces Juifs-là, ce ne sont que les 10 tribus qui ont été... c'est-à-dire que ce sont ces Juifs-là qui sont allés se réfugier dans cette région-là qu'on vient de voir avec vous, qu'on vous a révélé aujourd'hui, Kalassi ou Kalansi, qui veut dire tout simplement région éloignée. Ce sont ces Juifs-là d'Asie qui étaient déjà de retour et qui vivaient déjà à Salama, bien avant la Pentecôte, bien avant le commencement, le début de la Pentecôte. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Or, la question qu'il faut se poser maintenant, si ces Juifs de l'Asie, qui sont les 10 tribus du Nord, qui sont allés, c'est-à-dire après avoir été déportés en Assyrie, ils sont allés à Kalassi, en Inde, en Asie. Si on mentionne ces Juifs-là ici dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 9, si on mentionne ces Juifs-là, alors, c'est-à-dire que ces Juifs-là, parce qu'ils avaient reçu, Satan leur avait promis, c'est-à-dire que leur retour dans leur terre d'origine se fera de la même façon qu'ils étaient allés. C'est-à-dire qu'il y avait que c'est-à-dire que Satan leur avait promis l'aller et le retour. Il n'y a pas eu une troisième fois. Ok? C'est-à-dire, si on mentionne leur présence à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà de retour. Vous comprenez maintenant ça, mes frères et sœurs, comment est-ce que c'est beau? Ils étaient déjà de retour. Ils avaient
traverser, parce que on vient de voir avec vous, pour retourner à Jérusalem, ils ont besoin de quitter là et de refaire tous ces chemins-là. Or, pour atteindre Salama, atteindre Jérusalem pour participer, parce qu'ils vivaient avant, on dit bien qu'ils vivaient avant, c'est-à-dire la Pentecôte, mais avant d'atteindre Jérusalem, ils devaient retraverser. Et comme on mentionne leur présence ici, c'est-à-dire qu'ils ont traversé de retour pour une deuxième fois. Donc, ils ont accompli la promesse que Tata Nzambe leur avait faite. Vous voyez ça maintenant, comment est-ce que c'est beau, mes frères et sœurs? C'est ça, c'est que nos frères aux États-Unis n'ont pas compris. Donc, ce sont ces Juifs-là d'Asie, ce sont eux, ces 10 tribus-là, qui vivaient aussi à Jérusalem avant que la Pentecôte ne commence, ne débute. On parle aussi des Juifs des Israélites de la Phrygie, de la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, donc la Cyrénaïque, voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, même ceux qui vivaient il y a eu même des Juifs qui sont venus de Rome. Il y a eu même des Juifs qui habitaient à Jérusalem avant la Pentecôte, mais leur lieu de provenance, c'était Rome. Ils venaient de Rome et ils sont venus habiter dans leur terre d'origine. Et des prosélytes, Crétois et Arabes. Il y a eu même des Juifs, il y a eu même des Juifs, parce que quand on dit Arabe, c'est l'Arabie aujourd'hui. Okay? Il y a eu des Juifs de la Mésopotamie ici. Okay? Il y a eu des Juifs de l'Arabie et il y a eu des Juifs de l'Asie. Ce sont les 10 tribus. Ils sont tous venus habiter dans leur pays. Ils sont rentrés. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. C'est un peuple bantou. Mon frère. Donc voilà la révélation, la réponse à ta préoccupation, à ta question. Mais ce n'est pas encore tout. On continue. Donc on dit Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Tata Nzambe? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc vous voyez que on parle des Juifs d'Asie, mes frères et sœurs, les Juifs d'Asie. Donc, ces Juifs d'Asie-là, c'est qui? Ce sont ces 10 tribus-là qui sont allés vers Kalassi, cette région-là en Inde. Vous voyez ça? Parce qu'on dit bien, quand vous lisez vers le haut, un peu vers le début, on dit quoi? On dit bien qu'il y avait des Israélites, des Juifs qui vivaient à Jérusalem, qui venaient d'où? Qui venaient de toutes les nations. On dit bien toutes, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'exception. Donc, partout où les Israélites juifs sont allés, toutes ces régions-là, il y a eu des Juifs qui sont venus de toutes ces régions-là qui habitaient avant la Pentecôte à Jérusalem. On dit bien toutes les nations, il n'y a pas d'exception. Donc, les 10 tribus, y compris, vous voyez ça, mes frères et sœurs, y compris les 10 tribus. Et ce sont eux qu'on parle ici. Donc, ce sont eux, les Juifs, pendant les Israélites de l'Asie. Vous voyez ça? Parce que l'Inde, c'est l'Asie. Vous voyez comment est-ce que c'est bon, mes frères et sœurs? Alors, on continue. On dit 12. On va prendre 12. On dit, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant qu'ils pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, l'apôtre Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez, en fait, ce n'est pas séjourner, on vient de voir que c'est habiter. Vous tous qui habitez à Salama, sachez ceci. Parce que Tata Nzambe leur avait dit quoi? Si vous lisez, c'est pas qu'ils séjournaient, ils habitaient. Parce qu'on dit quoi? Dès lors, ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. Maintenant, de nouveau, ils ont entrepris de revenir. De revenir pour faire quoi? Pour habiter dans leur pays. Le Tata Nzambe leur avait promis, lorsqu'ils vont entreprendre, décider de retourner dans leur pays pour vivre et habiter dans leur pays à nouveau, il va faire le même prodige. Ok? Et là, on vient de voir ça. Donc, vous voyez qu'ils sont retournés, pas pour séjourner, mais pour habiter. Ok? Et on vient de voir dans une ancienne version que ce n'est pas en séjour ou séjourner, mais c'est habiter, vivre. Ils vivaient.
Et on dit à Salama, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, donc Yahé, qui vous appelez Joël. Hein? Ok? Maintenant, on va lire maintenant la suite, ce qui est encore plus intéressant. Regardez encore là où ça devient encore plus intéressant, mes frères et sœurs. Retenez, soyez encore plus attentifs ici. J'ai vraiment besoin de votre attention. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Mais ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète Yahé, Joël, dans les derniers jours. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Dans les derniers jours, dit Tata Nzambi, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Congo. Vous voyez ça, comment est-ce que c'est beau, mes frères et sœurs? Hein? On dit dans le dernier jour. Retournons dans Esdras. Est-ce que vous avez compris ça, mes frères et sœurs? Hein? Retournons, on va relire. On dit quoi? On dit, dès lors ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. Les 10 tribus qui sont allées à Kalassi, ils sont restés là jusqu'au dernier temps. Et on vient de voir, mais quand est-ce qu'a commencé les derniers temps? On va relire. Dans les derniers jours ou dans les derniers temps, dit Tata Nzambi, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Pierre répond à ces juifs qui murmuraient et qui disaient que non, voilà. Mais ces gens, ils sont ivres. À ces israélites qui disaient que non, mais ces gens, ils sont ivres. Comment on les entend comment nous les entendons tous dans notre langue? Mais ils sont ivres, ces gens. L'apôtre Pierre dit, non, ces gens ne sont pas ivres. Vos frères ne sont pas ivres. Mais ce qui se passe, c'est que les derniers jours que le prophète Yahé, Joël, avait prophétisé, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Congo. C'est aujourd'hui, ces derniers jours-là, qu'avait prophétisé le prophète Joël. Ces derniers jours-là, ces derniers temps-là, c'est aujourd'hui. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mes frères et sœurs, les derniers temps, les derniers jours a commencé à la Pentecôte. Les derniers jours, les derniers temps a commencé c'est-à-dire à la Pentecôte. C'est-à-dire quand vous disiez, même quand la Bible, le com a dit qu'au dernier temps, au dernier jour, il y aura des faux prophètes, tout ça, il faut commencer à compter à partir de la Pentecôte. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc c'est à partir de la Pentecôte qu'il faut commencer à compter les derniers temps, les derniers jours. Donc ces faux prophètes qui vont venir, hein, comme l'a dit le coma, il y aura des faux prophètes au dernier temps, au dernier jour. Ce sont des religions que nous ont amenées ces édomites. Hein, les christianismes édomites. Hein, vous avez l'islam ishmaélite. Hein, vous avez le judaïsme amalékite. Ce sont ceux-là que le coma mentionne. Ces faux prophètes, ce sont eux parce qu'ils sont nés après la Pentecôte, après la Pentecôte qui est le repère, qui est le début du dernier temps, des derniers jours, des derniers temps. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Donc voilà la réponse à mon frère, à la préoccupation de mon frère. Donc mon frère, ce que tu dois savoir, c'est que Tata Nzambi m'a dit, dès lors, ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans cette région-là jusqu'à la période de la Pentecôte. C'est-à-dire que avant que la Pentecôte ne commence, ils seront déjà de retour. Parce qu'on vient de voir avec vous que c'est le jour de la Pentecôte que l'apôtre Pierre dit que c'est aujourd'hui que commencent les derniers temps, les derniers jours. C'est aujourd'hui.
C'est que le prophète Joël vous avait prophétisé là. C'est aujourd'hui que ça commence. Donc, et on voit que, si nous retournons, et on voit que, parce que d'après la prophétie, Tatanzam dit qu'ils vont habiter dans cette région-là, Kalassi, jusqu'au dernier temps. Alors, est-ce qu'au dernier temps, c'est-à-dire la Pentecôte, on retrouve la présence de ces Juifs-là à Jérusalem? Oui, on vient de lire ça avec vous. On a parlé des Juifs de l'Asie. On dit qu'à Jérusalem, avant que la... Et ils ont même participé à la Pentecôte. On vient de lire ça avec vous. Et vous avez vu ça. C'est tellement beau, c'est tellement puissant que tous ces Juifs-là qui venaient de tout... En fait, on a dit bien qu'il y avait des Juifs de tous les lieux où les Juifs avaient été dispersés. Ces Juifs de toutes ces régions-là, ils vivaient à Jérusalem avant que la Pentecôte ne commence. Or, on vient de voir avec vous que les derniers temps, les derniers jours a commencé vers la période de la Pentecôte. Et ça tombe exactement avec la prophétie que Tatanzam donne à Esdras. Il dit que ce que tu as vu, cette multitude que tu as vue, ces 10 tribus que tu vois, ces 10 tribus qui sont allées en captivité et après qui sont allées vers Kalassi, cette région éloignée, ils reviendront vivre dans leur pays, c'est-à-dire en Israël, jusqu'au dernier temps, c'est-à-dire que avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, c'est-à-dire pendant la période de la Pentecôte, ils seront déjà dans leur terre d'origine. Ils retourneront vivre dans leur terre d'origine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà la révélation, mon frère. Donc c'est ici où nos frères aux Amériques sont tombés. C'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Ils sont tombés là. Les derniers temps, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, on parle de ces Juifs-là. Ils étaient déjà retournés vers la Pentecôte et ils vivaient déjà, ces 10 tribus vivaient déjà, ils étaient déjà de retour dans leur terre en Israël et ils vivaient à Jérusalem et tous ces 10 tribus-là. Et on en parle dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 5 à 18. On mentionne leur présence, les Juifs d'Asie. Parce que Kalassi, on a vu avec vous que Kalassi c'est en Inde et l'Inde c'est l'Asie. D'accord mon frère. Donc voilà ta réponse. Et on peut continuer pour aller un peu vers le verset, jusqu'au verset, au verset 50. Donc on va prendre jusqu'au verset 50. On dit dès lors ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. Maintenant de nouveau ils ont entrepris de revenir. Ça on a déjà expliqué, on a révélé. De nouveau le Très-Haut arrêtera les sources du fleuve. C'est-à-dire quand ils sont retournés, on en a aussi déjà parlé. C'est-à-dire de nouveau le Tatanzam arrêtera les sources du fleuve pour qu'ils puissent traverser. C'est pourquoi tu as vu une multitude rassemblée en paix. Avec aussi ceux de ton peuple qui ont été laissés et qui se trouveront dans mon saint territoire. Quand donc il s'apprêtera à faire périr la multitude des nations qui se sont rassemblées, il protégera le peuple qui aura survécu et il leur montrera alors de fort nombreux prodiges. Donc voilà la révélation d'aujourd'hui mon frère. Donc les 10 tribus d'Israël, c'est-à-dire l'élite, c'est-à-dire cette classe d'élite, cette classe dirigeante qui sont allés à Kalassi, cette région éloignée, ancienne, ils étaient déjà retournés et plus précisément vers la période, c'est-à-dire avant que c'est-à-dire avant que la Pentecôte n'ait lieu, avant que la Pentecôte ne débute, ne commence. Donc ils vivaient déjà à Jérusalem, ces 10 tribus-là, et ils ont même participé, à la Pentecôte. Ils ont assisté à la Pentecôte, et c'est c'est-à-dire la prophétie que Tatanzam avait donnée à Esdras, à Sala, son a été Sala, Nabi Sala, ça s'est accompli. Et alors, qu'en est-il alors de la suite? Vous savez que, après l'an 70, il y a eu encore le reste, du Solélé qui vivait encore. Parce qu'on vous a dit que lorsque les 10 tribus sont allées en captivité en Assyrie, ça c'était la classe dirigeante, la classe d'élite.
et les restes de la population avaient fui, on vous a donné des versets, avaient fui vers l'Égypte qui est l'Afrique. Okay? Et on n'a pas parlé de ça, comme eux, on n'a pas parlé de ça, mais je pense que vous connaissez déjà qu'après le royaume d'Israël tombé c'est-à-dire être assiégé par la Samarie, quelques siècles plus tard, je crois 2 siècles plus tard, quelques siècles plus tard, c'était la chute aussi du royaume du sud, c'est-à-dire le royaume de Juda qui était tombé c'est-à-dire qui était assiégé par Nabuchodonosor. Et il y a eu aussi la classe d'élite du royaume de Juda qui sont allés en captivité en Babylonie. Hein, et le reste de la population avait fui toujours en Afrique, hein, vers la région qu'on appelle, c'est-à-dire Patros, Tachpanès, tout ça. Ils ont fui toujours pour rejoindre leurs frères qui déjà habitaient en Afrique, en Égypte, et ils les ont rejoints là-bas. Et après, le royaume du sud, vous savez que, voilà, ceux qui étaient allés en Babylonie sont retournés pour construire le deuxième temple. Bon, on ne va pas quand même, voilà, refaire toute cette historique-là, vous connaissez déjà cette histoire. Et après, leur retour pour construire le deuxième temple d'Israël qui avait été détruit par Nabuchodonosor, vous savez qu'il y a eu des Grecs qui sont venus, d'abord le Perse, après Babylone c'était le Perse, avec Cyrus qui va permettre à ce que voilà, cette classe d'élite qui était allée à Babylone de retourner pour construire le deuxième temple. Et après, ils sont venus le grec, et après le grec c'était les Romains. Et les Romains en l'an 70 avec Titus, qui va détruire le temple en l'an 70, le temple de Jérusalem, pardon, qui va détruire le temple de Jérusalem en l'an 70, Titus. Et le dernier lot, hein, des Israélites qui vivaient encore sur cette terre de Palestine, ce reste-là, ce dernier lot-là, beaucoup ont fui encore vers l'Afrique, c'est-à-dire en passant par l'Égypte toujours, hein, en passant par l'Égypte, d'autres sont passés par aussi l'Arabie pour rejoindre l'Afrique profonde, c'est-à-dire l'Afrique centrale, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Okay? Et il y a même d'autres qui ont été faits captifs, prisonniers. Il y a d'autres qui ont été déportés vers c'est-à-dire l'Afrique du Nord, même jusque vers la péninsule ibérique. Hein? Et même ceux qui étaient vers la péninsule ibérique, tous ceux-là, ils ont été redéportés encore vers... ils ont été déportés vers c'est-à-dire le golfe de la Guinée. Hein? C'est là où on les a déposés. Voilà. Ils ont été déposés là, tout au long du golfe de la Guinée, de la côte ouest de l'Afrique. Donc, c'est pour dire tout simplement, bref, que ces 10 tribus-là, ils étaient déjà retournés, hein, et plus précisément vers l'époque de la Pentecôte. Et en l'an 70, ces derniers lots qui restaient des Juifs, des Israélites qui restaient là-bas, ils ont tous c'est-à-dire fui. Il y a d'autres qui ont été faits esclaves, et les autres ont fui vers l'Afrique profonde, l'Afrique centrale, et d'autres sont allés vers l'Afrique du Sud. Donc voilà un peu, ça c'était juste pour répondre à la préoccupation de notre frère. Si on peut retrouver encore le nom, un instant, notre frère, je pense que nous avons répondu à ta préoccupation, mon frère. Donc voilà, un instant, notre frère Camille Labernard 700. Voilà. Alors, pour conclure rapidement, mon frère, les 10 tribus sont déjà de retour. Ils étaient déjà retournés. Hein, et nos frères qui sont aux Amériques, en Amérique, c'est-à-dire du Nord, aux États-Unis, au Canada, qui continuent de prêcher, voilà, ces enseignements mensongers. Voilà, c'est triste, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Hein, voilà, donc les Amérindiens, dire que les Amérindiens, les Indiens d'Amérique sont du sud et du nord, sont des Israélites de la tribu des Arboulons, toutes ces histoires-là, ce sont des faussetés. Et on vient de le voir ensemble avec vous. Hein, c'est un peuple bantou. Donc les Hispaniques, Argentins, tout ça, ils ne sont pas des Israélites. Ok? Et voilà, donc les 10 tribus qui sont allées à Kalasi, dans cette région éloignée, en Inde, en Asie,
ils sont rentrés chez eux en Israël et plus tard, à l'an 70, ils sont redescendus vers l'Afrique centrale et vers l'Afrique du Sud. Donc voilà mon frère, c'est un peuple bantou. Je pense que c'était la révélation d'aujourd'hui. Et plus prochainement, très prochainement, nous allons vous parler aussi de Deutéronome, le chapitre 23. Donc je disais Deutéronome 23, les chapitres 7 à 8. Sinon, Beluka à tous, au Saint Peuple Bantou, et Salama, Donda.